va dire quelque chose qui va dans la concrétisation, dans la pratique de ce qui se fait dans le métier de la danse de la ville de Kinshasa. Madame Lisette Simba, qui est chef des travaux aussi à l'Institut national des arts, elle est chorégraphe danseuse. Elle va nous parler de l'indécence de la danse dans la musique congolaise, dans le déclin de la musique congolaise moderne. Jackson, pour cette opportunité, pour dire un peu ce que je pense en tant que danseuse et professeure de danse dans le métier depuis un bon nombre d'années et ce que nous sommes en train de constater. Avant de commencer mon exposé, je vais un peu dire une chose. Dernièrement, je suis passée sur Radio Okapi pour les 60 ans du pays. Et ça m'a fait mal, mais c'est la réponse que je vais donner. Parce qu'il y a des vieux, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui ont dit que tout allait bien dans tous les domaines artistiques en RDC, qu'on évoluait et qu'on allait de l'avant. Et j'ai dit que j'étais désolée de cette réponse. Ce sont des gens que vous connaissez, des gens qui ont une certaine réputation dans notre pays, et c'est vraiment dommage. Et j'ai dit que la RDC est un gars ou une belle femme de 60 ans, mais qui a une cervelle d'un enfant de 15 ans. Et c'est ce qui se passe. On n'évolue pas. On a l'impression qu'on évolue, mais on n'évolue pas. C'est pour ça que je vais parler maintenant de l'indécence de la danse dans le déclin de la musique congolaise moderne. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'on est vraiment en pleine régression dans notre culture. On va dire oui, on est sporteur, on voyage, on voit nos clips partout. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Alors, mon exposé est en 3 petits points. Pas petits vraiment, mais petits. Le premier, ce sera l'origine de la musique et de la danse congolaise moderne, que j'ai répertorié en périodes. Il y a 5 périodes. La première va de 1940 à 1950. La deuxième, c'est de 50 à 68. La troisième de 68 à 85. La quatrième de 85 à 2000. Et la cinquième de 2000 à nos jours. Le deuxième point va parler des causes lointaines et immédiates de cette indécence. Et le troisième, on a préconisé des solutions. Mais bien sûr, à la conclusion, pour conclure. J'espère que je vais respecter les 20 minutes. Alors, notre musique a toujours été attribuée, la paternité a toujours été attribuée à Joseph Kabasele, alias Kalidjeff, qui trouve son origine vers les années 53 et 54. Et il faut savoir que la musique a commencé bien avant, à l'époque de Wendo, mais c'est avec, à l'époque de Kalidjeff que ça a vraiment pris de l'ampleur. Et ça a donné une autre couleur à notre musique et à notre danse, parce que César a incité les gens, les stimuler à pouvoir danser, à pouvoir bouger, et c'était quelque chose hors du commun. Et maintenant, comme vous remarquez dans plusieurs clips, les gens sont en train de faire ça. Quand vous voyez les clips qui viennent de Côte d'Ivoire, c'est la musique congolaise, mais ils vont nous dire que c'est des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas la danse des hanches, elle est spécifique, mais c'est vrai que nous, notre danse, elle est spécifique, c'est parce qu'on a donné cette couleur-là. Parce qu'on peut tout faire. On a la danse des épaules, on a la danse avec les pieds, on a la danse avec tout. Mais on avait donné cette couleur-là parce qu'on se disait que voilà, ça c'est nous. On est plus ancré là et ça faisait une sorte de signature au pays. Et nous nous sommes aussi posé des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la danse, on a commencé avec la rumba, qui était une danse bien entre partenaires, qui était une danse, c'est vrai, sensuelle, mais qui était une danse noble, puis ça arrivait qu'on arrive à pouvoir voir des danses qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui sont sorties de leur contexte et que nous l'imposent comme ça. Parce qu'il y a des danses à l'époque de nos ancêtres, il y avait des danses qui ne se dansaient pas devant les enfants et les parents en même temps. Il y avait des danses uniquement pour les hommes, il y avait des danses uniquement pour les femmes ou bien pour les couples, et il y avait des danses pour les enfants. Mais maintenant, tout est, je vais utiliser le terme saccagé. Donc on nous le montre de but en blanc, on nous fait des choses qu'on n'a pas l'habitude, on n'avait pas l'habitude de voir, parce qu'on veut copier l'extérieur, où les femmes portent des petites culottes, des ventres à l'extérieur et tout.
Donc il faut savoir, sommes-nous africains ou bien on veut faire comme les autres? Et c'est ce qui se passe aussi. Parce que la jeunesse actuelle est en train de dériver à copier l'extérieur. Nous sommes des Africains. Alors est-ce qu'on doit garder notre culture telle qu'elle, avec bien sûr en modernisant certaines choses, ou bien aller totalement vers l'extérieur et avoir la dépravation des mœurs comme ça se passe ailleurs? Alors les questions que nous sommes posées sont vraiment simples. La première, c'est qu'est-ce qui est à l'origine du déclin de la danse et de la musique moderne? Et à quel moment les danses ont-elles pris une tournure indécente? Et on se pose aussi la question, à quel niveau se situe la responsabilité du pouvoir public, de la population, des médias, des élites, des éducateurs et des danseurs? Alors la première partie, nous avons dit, la première période c'est de 40 à 50 avec des artistes tels que Wendo Kolosoy, Adou Elenga et tout, Lucie Yenga et tout. Et c'était vraiment une période très, très noble, c'est le terme que j'utilise pour dire. Et comme le dit si bien le professeur Yoka, ces orchestres évoluent vers la rumba, considérés depuis lors comme le canon typique de la musique et de la danse congolaise. Donc la rumba, c'était ce qui nous caractérisait. Et ça nous caractérise toujours aujourd'hui, même s'il y a des mutations. Parce que quand vous regardez la rumba cubaine, elle n'a rien à voir avec notre rumba. Vous regardez la rumba du Brésil, elle n'a rien à voir avec notre rumba. Elles sont vraiment totalement différentes. La rumba cubaine, elle est plus axée sur leur danse traditionnelle. Mais nous, c'était de mettre en exergue qu'un couple qui s'entendent bien, qui sont bien, qui dansent. Alors je vais essayer de démontrer la rumba. Je vais prendre Jackson, tu peux venir? La rumba, comme je dis, c'est une danse noble. Donc ça se danse pas, tu viens là, tu bouges, non. Alors il y avait une façon de se mettre. Alors l'homme, il avait son bras juste ici, ça c'est ça. Donc la femme aussi était là. Et ça permettait à l'homme de guider la femme. Là. On peut faire tout ce qu'on veut. Là maintenant, excusez-moi, c'est moi qui le guide parce que... Ouais. Donc c'est grâce à ça. Ouais, la rumba. Il n'y avait rien d'indécent là-dedans. Merci. On peut dire que la danse était indécente. Ouais, un peu. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses qui commencent à changer vu le niveau d'expansion de la technologie, je ne sais pas. Alors, dans la deuxième période, nous avons eu des gens comme Khaled Jeff et Franco. Et là, il y a aussi eu des mutations de la rumba. Et avec Khaled Jeff, je suis obligée de montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent mais qui ne savent pas. Il y avait, oui, là, il y avait la danse cha-cha-cha parce qu'il s'est plus imprégné de la culture cubaine aussi. Et c'est comme ça qu'il a pu aussi mettre la salsa. La salsa, je vais vous raconter une anecdote, c'est Celia Cruz, une chanteuse cubaine qui est exilée aux États-Unis, qui a été chassée dans son pays par Fidel Castro, qui avait sorti ce terme, la salsa. La salsa en portugais, en espagnol, signifie sauce. C'est-à-dire qu'elle a voulu épicer la rumba. Elle disait que la rumba, c'était pas assez... c'était bien, mais il fallait l'épicer. Alors, elle a épicé en faisant la sauce. Alors, maintenant, le cha-cha-cha, c'est différent. J'espère que tu vas arriver la jambe derrière. Là. Et le cha-cha-cha. Cha. Cha-cha-cha. Cha. Cha-cha-cha. Cha. Voilà, ça c'est le cha-cha-cha. Il y a le bolero, je ne sais pas si tu pourrais le faire là maintenant. Et il y avait aussi la salsa. La salsa, beaucoup de gens disent oui, on danse la salsa. Mais il y a une façon de... Oui, ce sont des danses, mais tout ça est dérivé de la rumba. Donc tout ça c'est la rumba, mais... Donc c'est la rumba. Il y a aussi d'autres danses qui venaient d'ailleurs, comme le tango, le boléro, que Cali. Alors celui qui a vraiment, qui est sorti de ces sentiers, c'est Franco, qui a fait la rumba, mais sa rumba était un peu plus congolisée.
Donc, ce sont les gens de l'époque comme mon père qui étaient vraiment en plein dedans. Et dans toutes les manifestations, on avait la musique de Franco. On dansait la rumba comme chacun le sentait. Donc, c'était vraiment une époque où la rumba était vraiment au firmament. Alors, nous passons à la troisième période avec la naissance du groupe Zaïko Langala. Quand les jeunes ont pris le pas sur les anciens, ils ont créé Zaïko, ils se sont dit, ok, on va un peu innover. On va mettre un peu, vous voyez, les jeunes veulent toujours croire que les vieux sont vieux et nous, on fait plus. Alors, ils ont mis, comme c'était des gens du Bas-Congo, vous voyez, il y a les griots là-bas, il y a le système de... On voit ça dans les deuils, comment on chante, comment on danse. C'est parce que partout dans notre pays. Alors, ils ont mis le système Atalako. Et une fois, ça m'a beaucoup déçu parce que Atalako posait la question à un musicien, comment ça s'appelle, ivoirien. Il dit, oui, c'était Gigi Arafat, hein, voilà. Il dit, mais Atalakou, ça veut dire quoi? Ça vient, il disait même pas Atalakou, mais il disait Atalaku, ça vient d'où? Il expliquait. Et ça, j'ai été sidérée, mais j'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas revendiquer? Et c'est ce qui se passe maintenant. On n'arrive pas à revendiquer nos droits. On n'arrive à rien faire. On est là, mort. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mais on n'a pas assez de gens derrière pour dire, voilà, soyons comme un seul homme. Ça, c'est notre art. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est notre musique. On laisse faire. Une fois, je me souviens, j'étais à un stage au Sénégal, à la radio. On met la radio. La chanson de Fali, en lingala. Ah. Mais j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, comme on était ensemble. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est la chanson de Fali, mais c'est pas Fali. Et il a chanté en lingala. Le rythme et tout, mais c'était un Ivoirien. Et c'est ce qui est désolant. Tout ça parce qu'on se laisse faire. Et c'est pour ça que j'ai souhaité contribuer. Parce que Jackson voulait que je parle des... J'ai dit non, ça ne portera pas d'impact. Parce que pour le moment, il faut savoir se défendre sur le terrain. Danse actuellement. Qu'est-ce qui se passe et comment en terminer avec? Si vraiment on donne la force. Parce qu'on peut en finir une fois pour toutes avec. Mais on a le Congolais, c'est ce que je déplore toujours, on a de laxisme et on attend que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et c'est ça le vrai problème qu'on a. Mettez plus de rythme pour inciter les gens à danser. Et c'est avec la danse Sundama que là, on n'avait pas senti venir, mais c'est en ce moment qu'on a vu que le Sundama était vraiment d'une vulgarité à toute épreuve. Mais les gens ne sentaient pas pourquoi. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas ça dans nos têtes. Les parents, les enfants, les grands-parents, on dansait ensemble. Vous savez comment ça se dansait, non? Ok, 2 ou 3 personnes. Non, c'est toujours la démonstration avec moi. C'est ça des professeurs de danse. Viens. Maman, s'il te plaît. Venez. Alors, le Sundama, c'est ça où la vulgarité a commencé. Tournez-vous. Voilà. Là. Oui, Sundama. Et on va pas une école. Sundama. Et on dansait comme ça. Gauche, droite. Vous voyez comment on dansait? On bougeait. Tiens là. Imaginez, j'ai mis ça, c'est pour que vous compreniez qu'on était comme ça. Et on allait avancer. On faisait un grand cercle et on dansait comme ça. Sunda. Oui, on connaît un peu là où ça commençait. Les gens dansent. Imaginez-vous que vous dansez comme ça, vous étiez les parents, les enfants, tout le monde. Vous étiez là, vous vous en foutez. Et c'est en ce moment vraiment que la vulgarisation commence à naître. Un petit pas, mais ça a pris de l'ampleur parce qu'on trouvait que c'était bien, mais on ne savait pas qu'on était en train de tendre vers. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont compromis la danse. Quand Kofi, surtout, c'était, excusez-moi, Kofi qui a commencé à faire porter ses danseuses des tenues très très légères. Où pour lui, c'était, quand tu venais danser, c'était, pour lui, l'esthétique de la danse, c'était avec la beauté du visage. Il coupait les cheveux très courts, elle devait se peindre le corps en blanc, c'est-à-dire mettre du produit pour chocoliser. Avoir une attitude de petite européenne, c'était un peu ça, où on devait porter des petits vêtements et c'était très compliqué à concevoir que nous sommes des Africains et il y a des choses qu'on est en train de voir qui ne sont pas bien pour nous. Et actuellement, dans la 5e génération,
Il y a des choses qui ont vraiment pris. Comme pour les... comment il s'appelle Rasol, Wazamunawa, partout, partout. Est-ce que vous pouvez danser ça devant vos parents? Ce genre de danse. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. C'est les bamama, c'est les. Danser, vous donnez le postérieur à l'autre pour danser et il y a vos parents qui sont assis le jour d'un mariage. Je pense que c'est ça qui a fait que notre musique et notre danse a pu tomber de si bas. Je vais vous donner juste un exemple. Vous voyez quand vous regardez les clips venus de copier-coller de notre musique, mais ils le font tellement bien que nous on sort tellement sans classe, des classes, que eux ce sont les meilleurs parmi nous. Alors que ceux qui sont en train de faire, ce sont nos anciennes danses qu'ils ont. Ils ont juste pris notre danse et ils l'ont juste mis sur un plan un peu plus technique. Parce qu'ici, la majorité des groupes de danse, je crois qu'un danseur, c'est quelqu'un qui n'a pas un niveau, qui est comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce que dans les années, il y a eu justement ce problème. Le blanc, quand il recrutait des gens, il y avait plusieurs métiers. Et les danseurs, la majorité, n'avaient même pas dépassé le cap de l'école primaire. Donc, ça veut dire qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils devaient aller faire ce métier-là parce qu'ils devaient avoir un métier. Mais maintenant, les choses ont évolué. Tu dois savoir signer un contrat. Tu dois savoir t'exprimer devant les gens. On va t'appeler pour un contrat. Tu vas dire, oui, oui, bon, mais ce contrat, il est complètement bidon. Comment tu vas te retrouver? Tu ne vas pas te retrouver parce que tu vas faire n'importe quoi. Et même actuellement, les gens qui ont étudié sont toujours en train de tomber dans ce problème-là parce que les gens ne veulent pas écouter les aînés. Ils ne veulent pas écouter les aînés en disant que voilà, toute la génération, les autres, toute la génération de technologie et tout. Non, mais on se fait toujours arnaquer. Hein. Ça ne changera pas l'arnaque. Ce sera toujours la même chose. Parce que ces gens-là, ils ont besoin ils ont un pouvoir que tu n'as pas et tu cherches ta vie. Alors, il faut savoir où est-ce qu'on en est avec notre danse, avec notre culture. On ne va pas revenir au passé pour faire plaisir, non. Mais on doit essayer d'avoir des garde-fous pour essayer de mettre notre culture dans un bien-être. Et ça, c'est très important. Ok, je vois que le temps file. Alors, nous allons passer au deuxième. Quelles sont les causes lointaines? Je n'ai pas dit toutes les causes lointaines, mais les causes lointaines, j'ai déjà commencé à citer, c'est que beaucoup n'avaient pas dépassé le cap de l'école primaire. C'est-à-dire, ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc, quand on demandait de danser, pour eux, c'était le corps qui bougeait. Le prof Longa vient de le dire tout à l'heure, quand il a fait son petit speech, que Molé Azoba, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu connais rien et tout, tu vas seulement partir, tu dis, bon, même à ta $50. Mais tu oublies que maintenant, c'est l'image qui passe à la télé. On va te donner $50, l'image passe, il t'exploite. Tu connais rien, tu sais rien et tu pars parce que tu as envie qu'on te voit. Et c'est ce qui est très dangereux. Parce que maintenant, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses et c'est très dangereux. Alors, il n'y avait pas que le cap de l'école primaire, il y avait aussi les groupes de partis. Les Djalé Lola, quand ça a commencé. Ces gens-là, c'était mis en végétariat parce que c'était un moment de gloire pour eux. Mais beaucoup n'avaient pas d'études, beaucoup... J'en connais quelques-uns qui sont perdus dans la nature. Tu les vois en train de vendre au marché et tout, parce que pour ce moment-là, ils étaient jeunes. C'était un moment où ils devaient se faire voir, ils devaient se montrer. Mais ils ne pensaient pas que la danse allait devenir un métier. Ils ne pensaient pas que la danse serait quelque chose qui allait donner de la valeur aussi aux personnes. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la danse nouvellement, eh bien, toute ma famille, mes parents, mes frères, tout le monde était contre. Ils ont dit, pas question que tu fasses la danse. C'est vulgaire, tu vas devenir une prostituée, tu n'auras rien, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas de notoriété, on ne te verra même pas. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Et je me souviens de mon travail de fin de cycle graduat, c'était sur la danseuse professionnelle. Parce que j'ai voulu montrer que si on étudie, même si on n'a pas beaucoup d'argent, l'argent ne fait pas tout. Mais au moins, le métier te donnera de la valeur selon ton comportement, selon ton sens de la vie. C'est la pauvreté qui est en train de sévir, qui fait que
on puisse s'engager dans les histoires sans savoir où on va. Un manque de vision claire de la propre vie, parce que quand vous choisissez d'être danseur ou danseuse, vous vous demandez où je vais. Donc vous n'avez pas la vision claire sur tout ça. Et aussi dans les orchestres, une compétition qui oppose les musiciens pousse les danseuses à se livrer à la débauche dans certains groupes. De ça, on ne voudra pas que son enfant devienne danseuse. Et le chômage de beaucoup de jeunes gens qui se livrent à ça aussi. Et un recrutement de danseurs et de danseurs non qualificatifs, mais quantitatifs. C'est-à-dire sur le plan de la qualité. Il n'y a rien, il n'a pas d'instruction, il n'a pas un niveau, mais on le prend pour faire peser la balance. Et puis surtout la prolifération des chaînes de télé qui montrent n'importe quoi à longueur de journée. Parce qu'une fois même Kofi a dit, ah oui, mais pourquoi nous on nous interdit que les filles portent ça alors qu'ailleurs on montre des histoires qui viennent d'ailleurs? C'est ça le problème. On ne doit pas se comparer aux autres. On doit faire notre propre image selon notre sensibilité, selon nos besoins, selon nos conditions de vie. On ne doit pas faire parce que ailleurs. Et c'est ce qui est dommage. Donc je vais chuter sur les solutions. Alors, je vais faire quelques recommandations. Donc, la première chose, c'est dire, si le gouvernement prend en charge les choses, il faudra réhabiliter la commission de censure. Elle n'existe plus. On entend, vous voyez les chansons, par exemple, comment ça s'appelle, Gaz Mawit. Il y a des sous-entendus qui sont trop... C'est fort. Et quand vous avez un enfant de 15 ans qui entend des choses comme ça et chante, vous dites, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Mais la commission de censure, elle est où? On va dire, bah oui, aux États-Unis. Mais aux États-Unis, moi, je ne vais pas me comparer aux États-Unis, parce que les États-Unis, ce n'est pas un pays, désolé, que je prendrais comme référence pour éduquer quelqu'un. Parce que les États-Unis, c'est un pays de débauche. Un pays où les gens peuvent tout faire. Déjà, quand on se marie entre hommes et femmes, ce n'est pas un pays où moi, en tant qu'Africaine, je dirais que c'est un pays que je dois prendre comme exemple et le suivre. Donc je pense que nous, notre commission de censure, doit voir l'état des lieux de notre musique et de notre danse, disons de notre art en général. C'est susceptible d'orienter les artistes durant le processus de création de leurs produits. Quand vous produisez un produit, que ce soit les danseurs, que ce soit les musiciens, qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre pour éduquer? Parce que souvent maintenant les gens ne veulent plus éduquer la masse. Mais à l'époque, on écoutait les chansons de Franco et tout, ça donnait toujours l'éducation. Il y avait toujours un mot qui réveillait ta conscience. Il y avait toujours quelque chose après qui te disait, ne fais pas ça parce que c'est pas bien, mais fais ça. Mais maintenant, on n'a plus. Maintenant, on n'a que des insanités à longueur d'un bout à l'autre de la musique et tu te dis, mais c'est pas possible. Alors que le ministère de la Culture aussi puisse mettre en place des festivals régionaux. Parce que ce n'est pas seulement les individus qui doivent le faire, mais c'est le but du ministère, afin de favoriser l'émulation avec les artistes. C'est important d'avoir des entretiens. Ça, c'est un bon entretien entre nous, mais il n'y a pas un agent du ministère ici pour voir quels sont les besoins des artistes, que manque-t-il dans leur vie pour pouvoir aller de l'avant. Parce que même si on travaille, c'est vrai, Fabrice, tu l'as dit tout à l'heure, on crée, mais nos créations, on tourne en rond. On crée, après on crée, après on crée, mais qu'est-ce qu'on fait avec concrètement? C'est ça le problème. Donc oui, maman, mamie, j'ai presque fini. Alors, il faudra aussi un recyclage des chorégraphes et des danseurs dans les écoles de formation. C'est vrai que pour le moment, la seule école de formation qu'on a, c'est l'INA. Espérons, Inch'Allah, que bientôt le gros morceau qu'on est en train de construire sera fini d'ici l'année prochaine, parce que ça a pris du retard. Et là, il y aura beaucoup plus d'espace. Donc, on pourra avoir 200 personnes dans un même espace. Et espérons que ça va se faire. Le problème qu'il y a, c'est que je vais chuter par là. C'est que beaucoup de danseuses des orchestres, j'ai eu à parler avec durant des entretiens pour mes recherches, que pour elles, danser, c'est juste un moyen de survie. C'est un moyen de vivre. C'est pas un métier parce que en parallèle, elles vendent, elles sont... Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faudra, pour conclure,
que notre époque est en train de tomber bien bas. Donc il faut qu'on relève le niveau, nous artistes, pour voir que le dérèglement de mœurs, de la musique et de la danse vraiment est en train de battre son plein. Et comment faire pour sortir justement de cet état de choses, essayer de revaloriser, avec ou sans l'aide du gouvernement, revaloriser notre danse et aider aussi les artistes qui ne comprennent pas à le comprendre. Je vous remercie. Chers conférenciers, ma préoccupation est de savoir, je me présente, Saint-Hervé Bouy, journaliste culturel, Ouragan FM.cd. Ma préoccupation, parce que je suis un observateur averti de tous vos festivals, ma préoccupation est de savoir à quand les vivre ensemble entre vous. Parce que le plus souvent, même les partenaires sont butés à certaines réalités. Entre vous, le chorégraphe attitré, il y a des mésententes, ça il faut le dire. À quand les vivre ensemble? Parce que apparemment, ça sert des pesanteurs. Deuxièmement, ma préoccupation est de savoir pourquoi ne pas fédérer vos festivals, parce que le plus souvent, quand les dossiers arrivent chez le partenaire, il y a même des objectifs qui se ressemblent. Et puis, quelque part, les partenaires sont perdus, entre autres, à la Gombe ou Wallonie Bruxelles. Pourquoi pas chercher à créer un spectacle, même deux festivals au courant d'une année, où vous vous fédérez entre vous les chorégraphes. Et pour terminer, ma préoccupation est de savoir, parce qu'apparemment, je vois au fond, il y a un enseignant de l'INA. Je ne sais pas si elle peut parler à titre de l'INA, pour savoir quel travail en termes de conservatoire des danses, parce que une fois j'ai échangé avec Fabrice, j'ai dit il y a des danses qui meurent, des danses qui sont restées même dans l'histoire de ces pays, entre autres les Kwassa et autres, et les Ndomolo qui meurent, mais ça a une valeur esthétique. Et cette valeur esthétique, c'est vous, le professionnel, que vous donnez cette valeur esthétique. L'Equinox crée sa danse sur la route, vous, le professionnel, vous donnez une valeur esthétique. Et quel est le travail de l'INA par rapport à ça? Merci. C'est ça notre problème. C'est bien. Moi je vous ai dit quelquefois on a radio je me demande, j'ai un nouveau numéro. Quelquefois on a mis tout dans la base, numéro parce que j'ai œuvré longtemps pour la danse, j'ai fait des choses, c'est vrai qu'on laisse un nom. Mais exactement parce que la star. C'est ça le problème. Vous savez qu'en France, j'ai vu des acteurs que je vois à la télé, hein, mais qui passaient inaperçus comme tout le monde. Donc ça va course comme tout le monde. Et moi, ça m'a réconforté. Moi, j'ai dit, mais je peux être comme ça. Parce que là, ma vie est calme. Il faut que il fallait la photo. Mais personne ne faisait attention à lui. Là, on a dit, il fallait maman. Ici, on est en Europe. On ne s'occupe pas des gens. Mais Abisu Tolingi Mbongo Ming, au Bandika Moussala, tu as une année. Olingi maman comme la voiture, Olingi comme la pense, Olingi comme la bien, qu'on a dénigré Moutazaki avant you. Moi, j'ai connu ce genre de problème. Il y a des gens que j'ai encadrés, à qui j'ai donné des cours, mais il faut m'en aller retourner dans la Babi. Bon, on voudrait que madame Lisette vienne nous montrer la rumba et la salsa. Oh, elle ne connaît rien, moi je connais. J'ai appris ça. Ce sont des jeunes que j'ai encadrés, mais ça fait mal. Tu te dis, mais c'est pas possible, les gens sont devenus toqués ou quoi? Donc c'est ça, saute changer mentalité, tout le monde n'a pas bongo, tout le monde est là sous-souté, ça ne marchera pas. Donc je crois qu'on doit voir, on travaille d'abord, même si tu fais 20 ans, 30 ans, mais un jour ça va te récompenser. Ça récompense toujours. Si tu travailles bien, ça récompense. Mais quand tu travailles, bon, non. Ne travaille pas en pensant à l'argent. Les musiciens, avant moi je me souviens, mon père me disait, oh mais maintenant il y a un musicien, ah non, bouquet bansi. Mais maintenant, regardez, les musiciens sont prisés. Hein? Tout le monde a les musiciens, Monica Komi, Monica Moutou. C'est ça le problème. Donc la danse, moi je félicite en tout cas Fabrice pour Tombola. Je pense que du seul mieux sur ta donne parce que ça va favoriser tout le monde, ça va aider
qu'on mette un SMIC, un salaire minimum moyen, parce que on perd beaucoup de choses en allant chacun dans son coin, en faisant des choses. Ce sont des vieux projets, mais au moins il a eu, hein, il a encore jeté, il a encore soulevé le sable pour que les gens encore se réveillent. Ouais, ce sont des choses, parce qu'on dit le monde tourne, et les choses tournent. Donc il faut voir ça. Pour les cours, comment ça s'appelle, archivisé, je crois que c'est le prof qui va d'accord. C'est mieux. Je m'en vais.